Mr. Shine, Oh Hitmaster. Oh Lord, Monifere, Hitmaster. Gado. Donc, on va plus tarder, on va commencer comme ce soir. C'est pour commencer la semaine culturelle. Et l'amical du Chocolat, doublé de son 30e anniversaire. Ça fait bien 30 ans. Un groupe d'élèves étudiants là, animé par l'esprit, qui est guidé par l'association. Et qui sont entrés dans la vie active, qui sont retrouvés à Douala. Ils ont dit pourquoi ne pas continuer cette fois-ci dans la vie active. Et comme leur surface financière était embryonnaire, ils ne pouvaient pas rentrer dans le groupe des gars de Baham. Ils ont donc choisi d'essayer une amicale. L'amicale du Chocolat. C'était en 1992. Voilà pourquoi, en cette année 2022, on fait des 30 ans de l'amicale du Chocolat. Ce soir, nous commençons la semaine culturelle, l'anniversaire, par cette soirée débat. Nous avons choisi de parler de la ménopause et de l'andropause. Et pour nous parler de ce thème, nous avons eu la chance, le plaisir d'avoir le docteur Blaise Antoine Oukilio, médecin de mairie de Tété, applaudissez d'abord avant que... Qui sera le principal intervenant. Et nous avons la chance de l'avoir. Je vais vous demander d'être tout oreille parce qu'il y aura deux phases. On va commencer par la première qui va passer par l'intervention du docteur Julio qui va nous parler des gens en large de l'andropause. Et après, le docteur Boka va intervenir peut-être dans la phase des échanges. Et en attendant aussi dans la phase des échanges, nous sommes en train d'attendre aussi notre médecin, le docteur Gokor, le docteur Yumi, qui sont encore en route. Ici à là, ils sont là. Et puis, donc, si vous avez plus beaucoup d'occupations, vous pouvez être aussi rassurés. Elles trouveront des réponses. Et s'agissant du docteur Antoine médecin à traiter, il est psychologue formé en Israël, sexologue formé en France. Il est aussi spécialiste en hydrothérapie et thérapie alimentaire. Il a travaillé pour le compte de Médecins Sans Frontières du Royaume de Belgique. Il a pris la retraite en 2015, 60 ans. En ce moment, il coordonne les activités socio-caritatives du Forum éducatif et social pour la promotion de l'aide aux communautés, on appelle FESPA. Le FESPA est une unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Il est régulièrement invité à la tour dans la forme de vendredi dans le cadre de l'émission Carrefour qui passe à partir de 11h. C'est bien ça, docteur, je ne me suis pas trompé. Je vais donner la parole d'abord au président du comité d'organisation de cette semaine culturelle. Du 30e anniversaire. Merci. Kushwa. Et voilà, nous sommes assemblés aujourd'hui là pour vraiment le démarrage de notre semaine culturelle. Et nous entendons passer 7 jours d'instant temps ce jour. Et pendant qu'on va vivre des moments très joyeux, on va aussi de temps en temps mener des activités importantes pour nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. On parle d'andropause, on parle de ménopause. Si certains ne sont pas encore affectés, il y a d'autres qui fortent à la porte. Je voudrais préciser rapidement le programme de notre semaine, parce que notre temps aujourd'hui étant chargé, je ne voudrais pas équilibrer davantage, parce qu'il faudrait que chacun de nous rentre ici ayant une réponse à quelques questions qu'il se pose. Donc, nous commençons aujourd'hui par la soirée débat. Le thème étant bien sûr comment gérer la ménopause, la période de ménopause et d'andropause. Nous avons d'ailleurs ajouté andropause sous la recommandation du Dr Oudilo,
parce qu'on ne parlait que de notre cause, nous ne savions pas que notre qualité d'homme, il y a des choses qui nous concernent aussi. Donc, merci beaucoup, docteur. Et je pense que nous allons beaucoup apprendre sur le sujet aujourd'hui. Alors, après qu'on se soit enrichi de tout ce qui tourne autour de l'anthropose et de la ménopause, demain, il s'agira un peu de transpirer. Donc, demain, nous allons transpirer. Chacun de vous, j'espère, va se retrouver ici, dans la cour de cette école-ci, avec des belles tenues. Les dames, soyez sexy. Hein? Les hommes aussi, hein? Vous pouvez s'en faire. Donc, vraiment, venez bien. Mais n'oubliez pas que c'est pour faire du sport. Parce que si vous mettez les bikinis là, c'est un peu compliqué. Donc, mettons-nous en tenue de sport. Alors, on va le faire sous l'accompagnement des professionnels du sport qui sont parmi nous, qui ont d'ailleurs déjà commencé à nous donner des conseils. Ils ont dit que nous devons arriver le matin avec un peu d'énergie. D'ailleurs, sur place, on va devoir avoir un peu de banane, il y aura de l'eau. Tout au long du parcours, il faudra prendre de l'eau. C'est fondamental. Après cette marche sportive, là, on va se retrouver ici. Donc, on part d'ici, on va venir ici. Et on va se livrer à quelques exercices, quelques activités culturelles. Nous allons apprendre à danser. Il ne faut pas qu'on oublie d'où nous venons. C'est fondamental. Il ne faut pas que, parce que les Européens nous ont dit que nous n'avons pas de culture, qu'il existe de culture, que celles qui viennent de chez eux, que nous persévérons dans cet élan-là. Donc, retrouvons nos racines, apprenons à danser et ce faisant avec beaucoup de joie. J'insiste beaucoup dessus. Alors, le troisième jour qui est lundi, et donc j'ai envie de dire de lundi jusqu'à jeudi, nous aurons des activités thématiques, un peu comme ce que nous allons faire ici, à la différence que ce sera en ligne. C'est l'occasion pour certains d'entre nous, j'ai envie de dire pour nous tous, de nous familiariser aussi avec les TIC. Vraiment, il n'y a pas moyen de vivre aujourd'hui sans TIC. Même les médecins me diront que bientôt, sans cette TIC-là, ils auront du mal à consulter. Donc, personne n'y échappe. Il vaut mieux s'adapter maintenant. Vous allez utiliser Google Meet. J'invite chacun de vous à utiliser Google Meet. N'attendez pas au moment où on va se jeter dans les débats pour chercher à comprendre comment ça marche. Personne ne sera là pour vous aider. Pourtant, à présent, je suis disponible. Toute l'équipe, tout le comité d'organisation est disponible pour ceux qui auraient quelques problèmes. Je vous assure, ne pensez pas que ça marche toujours d'un coup. Parce que un oui ou un non, ça marche ou ça ne marche pas. Si on dit autoriser l'accès au micro ou refuser, ça ne va jamais marcher. Donc, essayez alors. Et donc, le lundi, nous allons avoir le thème comment créer et suivre une activité secondaire. Nous sommes presque tous au bord de la retraite. Félicitations, docteur. Merci. Et j'espère qu'avec vous, on va se rendre compte que passer à la retraite devrait plutôt être un événement heureux, plutôt que des moments de grands soucis. Donc, il faudrait s'y préparer. Le mardi, nous allons avoir le thème sur les gestes et attitudes propices à une bonne santé des personnes de plus de 40 ans. Ce sera un peu une suite d'aujourd'hui. J'en ai échangé un peu avec le docteur, avec tous nos médecins. Ensuite, le mercredi, nous aurons comment accompagner efficacement son enfant dans sa réussite et son épanouissement social. Donc, on se souviendra de ce qu'on a eu la journée de dimanche. Et on aura l'occasion de discuter des aspects théoriques avec les exposants. Évidemment, nous avons fini par une fameuse soirée de gala pour fêter les 30 ans d'anniversaire de l'amical Puchot. Et nous espérons que le docteur Boudjigo nous rejoindra à cette occasion. Ce sera c'est une façon de me dire que votre fille est disponible. Merci. Et à noter vos préoccupations, vos questions. Après, on passera à la phase des échanges. Sans plus tarder, donc, docteur, si vous avez confiance, je vous passe la parole. Merci. Avant qu'il ne prenne la parole, je vous dis aussi, j'ai oublié de quand je présentais le docteur Boudjigo, de vous dire qu'il est aussi écrivain. Il a écrit des livres que lui-même va vous présenter tout à l'heure, je me ferai fort de vous le présenter. Et il en a suffisamment, je crois qu'il a quelques exemplaires dans sa voiture. C'est toujours un plaisir d'acheter le livre d'un auteur quand il est là.
là, parce qu'on aura l'avantage qui va dédicacer le livre pour 10 000 francs. Il y a 10 000, il y a 2 000, il y a 1 000 francs. Ah, ok, Et je vous explique. d'accord. C'est très important que chaque famille ait mon livre. Voilà. Ok, vous avez la parole. C'est pas bien que mes livres soient beaucoup plus vendus à l'extérieur où j'ai travaillé et que dans mon propre pays, mes livres ne soient pas assez connus. Donc, je suis Blaise Antoine Roger. Je ne suis pas très loin de vous. Comme mon ton ne vous épate pas ce frère, je suis un homme de mère. L'âme qui est le père. Voilà. J'ai 68 ans. Et celle qui est avec moi, elle a 71 ans. Pratiquement ma grande sœur. Donc, par semaine, je consulte 3 fois. Et elle vient 2 fois. Parce qu'elle est déjà fatiguée. Nous sommes à Daïdo. Et nous sommes donc partenaires du ministère de la Santé publique. Je vais vous convier à la nuit, la foire de l'amour et bien-être du couple. Le 1er juillet, donc, qui sera un vendredi au collège de la Salle, de 20h à l'aube. Vous aurez l'occasion de voir tous mes compères qui vont venir de la Côte d'Ivoire et de la France pour entretenir par rapport au couple, par rapport à la sexualité. C'est quelque chose de très important, mais très peu de personnes qui donnent de l'importance. Vous entretenez votre sexualité comme si vous alliez aux toilettes. Je suis allé jeter le caca qui m'encombrait dans mon ventre, j'ai torché l'anus, je reviens, ma vie recommence. C'est un danger. Donc je ne viens pas parler de ça maintenant, mais je serai obligé de parler à la fin. Parce que je vais introduire le livre que j'ai écrit quand j'ai fini ma formation en France, puisque mes partenaires m'ont envoyé. J'ai fait 2 fois l'école. J'étais en Israël, c'était pour la psychologie. En France, c'était pour la sexologie. Rentré de la France, j'ai écrit couple et sexualité. Il y a le témoignage, parce que tout porte une photo. Bon, j'ai été très content que M. Simon vienne. Je dis mon emploi de temps ne me permet pas. Mais je me verrai obligé de venir vous voir. Pourquoi mon emploi de temps ne me permettant pas de venir? Parce que je suis en train de préparer, pour ceux qui m'écoutent souvent à la radio, hier vous avez compris que j'ai fait un plaidoyer hier. Bon, c'est une occasion pour ceux qui n'écoutent pas la radio par la fin de vendredi. Vous devrez désormais à partir de 11h écouter. J'ai fait un plaidoyer. Et je suis en train de me ressourcer moi-même. Je reste un peu trop tranquille pour ne plus avoir d'agitation dans mon cerveau. C'est pour cela que je refuse beaucoup de conférences. Sinon, conférences, je les tiens. Je les tiens. Voilà. Je les tiens suffisamment. Vous devez voir sur vous. TikTok m'en envoie partout. Il y a 3 mois, le vagin que vous ne devrez pas allumer. Si vous connaissez ce visage, vous allez voir seulement qui faisait la grande déclaration sur TikTok. Alors donc, je viens aujourd'hui vous parler de quelque chose de très important. Les femmes, c'est les femmes qui disent souvent je suis embêté, la ménopause m'embête. C'est pas vrai. Ça commence par les bouffées de avant les bouffées de chaleur, ça commence par les nerveuses. On commence à haïr le mari sans savoir pourquoi. L'enfant, on commissionne l'enfant ne va pas vite, retarde, on l'appelle, on le chiffre avant de lui faire partir. C'est les conséquences, c'est ça les symptômes chez les femmes. Oui, c'est ça. De temps en temps, elles peuvent faire, je ne sais pas combien de fois de toilette pour certaines, dû au fait qu'elles sentent chaud. Mais elles sont toujours en train de prendre beaucoup de l'eau glacée. L'eau glacée. Tu as dit l'eau glacée, tu es déjà là. Je m'adresse aux femmes pour vous arriver. Mais je vois, non? Il dit qu'il voit. Il dit qu'il voit. Tu vois souvent, non? C'est un phénomène normal. Parce que beaucoup de personnes me demandent, docteur, comment je peux faire pour ne pas passer par là.
Si vous êtes en train de balayer votre conduite, vous balayez, le vent aussi vient vous aider à balayer. Ça veut dire le vent vient, ça entasse. Vous balayez à un moment, si vous voulez avoir une cour propre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut racler. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut racler. Tout le déchet là est allé jeter. Vous avez passé tout le temps à régler. Et il y a dans votre course une partie comme ça, la demande, où chaque fois il y a l'ovulation. Ça se dépose. Alors, on ne vous pile pas pour que le spermatozoïde migre pour venir ici se déposer. Quand on ne vous a pas pilé, qu'est-ce qui va se passer? La date passe, ça s'aplatit, le poids fait que l'enveloppe serre et le contenu doit sortir. Vous appelez ça menstru, n'est-ce pas? Vous appelez ça menstru. Certains viennent me dire, mais docteur, quand ça sort, il y a une épaisse couche parfois qui sort comme la chair. Je suis trop malade, je fais comment? Je dis que non. C'est une couche qui a trop enveloppé votre bébé qui n'a pas pu se développer. Mais voilà tout ce que tu peux faire. Comme j'ai fait dans l'hydrothérapie maintenant, nous arriverons là-bas, je dis, maman, s'il te plaît, bois beaucoup de jus le matin, au moins 40 minutes avant de manger. Comme ça va bien nettoyer. Et l'odeur que tu dis là, tu ne l'auras plus. Tu comprends? Alors c'est pour vous dire que quand vous signez, à un moment, vous ne voulez plus. Parce que quand vous ne voulez plus, vous ne pouvez plus s'aimer. Je suis comme ça dans le langage du quartier, que vous comprenez bien. Quand le sang là ne se forme plus, le petit paquet, les billes de sang là ne se forment plus, ne se déposent plus sur leur place là. Vous allez encore saigner. Et maintenant, il faut tout simplement demander pourquoi le sang là ne se dépose, il fait partie seulement où. C'est parti, nous allons tous comprendre. Quand vous avez 40 ans, écoutez très bien, de 0 à 40 ans, vous êtes très forte. Moins de bruit. Votre tympan perçoit le bruit. Contrairement chez les hommes. Quelqu'un crie. C'est vous qui dites à votre époux, tu as terminé de crier là-dehors. Qui se rappelle de ce que je dis là? C'est vrai. De 0 à 40 ans. Et à partir de la 41e année, on commence à ne plus sentir ça. Dieu le fait que le sommeil vient prendre cette place. Vous dormez. Parce que vous avez passé assez de temps à dormir, mais vous veillez. Vous veillez. Dieu vous a créé comme ça. Vous veillez. Parce qu'il a bien fallu que l'hypophyse qui est dans votre cerveau soit faite de cette manière-là. C'est elle qui crée les hormones. Elle veille. C'est elle qui régule tout en vous. Pourquoi est-ce que vous partez de 0 à 40 ans, vous ne dormez pas? C'est parce que vous vous attendez vous êtes prédisposé à les materniser. Et vous devrez allaiter l'enfant à temps et à contre. Vous comprenez bien où je vais? Moi, j'ai besoin, c'est de terre à terre. Je ne veux pas venir ici faire le professorat de médecine avec vous. Vous ne comprendrez rien du tout. Donc, je suis en train de venir là pour que chacun puisse bien comprendre que, eh bien, attends, donc c'est tout comme ça. Donc, on vous prépare. Dieu a fait ça. Il vous prépare
pour être toujours en train de pomponner votre bébé. Bon. Déjà, à 40 ans, vous avez déjà beaucoup d'eau. Pour celles qui n'ont pas fait des enfants, elles n'ont plus assez de chance, aussi parce que l'ovulation a baissé, le taux a baissé. Le taux a baissé. Parce qu'on dit, tu es grosse, tu as quel âge? 40 ans. On dit ça, c'est une grossesse à risque. Vous comprenez pourquoi une grossesse à risque? Parce que toute l'énergie de la matrice est déjà utilisée. Vous avez maintenant un peu de chance. Vous réglez. Mais il faut un très bon pénis. Avec du très bon spermatozoïde pour vous fécond. Pour vous. Et il faut qu'il soit un pineur, un élite. Né à temps et à contre temps. Bien équilibré. Pour que vous conservez. Par contre, à 13 jusqu'à 20 ans, on peut uriner. Si vous passez là-bas, vous conservez. Il y a un moment où il y a ça ne va, de 40 ans, il y a ça ne va. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas concevoir. Mais comprenez très bien que l'enfant que vous naîtrez même sera très peu équilibré. Parce que tout le processus a été un peu bafoué. Je vous dis, monsieur, une femme qui a 40 ans dit qu'elle n'a pas senti de chaleur, c'est qu'elle ne sait pas se connaître, elle ne connaît pas son corps. Et quand la chaleur commence comme ça, c'est pour te dire, méfie-toi, quelque chose arrive. Il faut commencer aussi à changer son alimentation. On est obligé de changer son alimentation. Pour que la chaleur là ne te détruise pas assez, il faut rentrer dans les fruits et les légumes. Au cas contraire, tu vas te dire, ça m'a piqué. Je dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, voilà des symptômes assez graves. Mais vous pouvez passer par là sans trop souffrir, si vous le voulez très bien. Mais la chaleur ne peut pas ne pas venir, parce que c'est tout le corps qui est en ébullition. Alors, je viens aujourd'hui, je ne veux pas vous apprendre du miracle. Je veux aujourd'hui dire aux femmes, vos mamans, ça veut dire votre mère et la mienne, c'était de vieilles personnes, mais très intelligentes. Quand ça venait, cette période s'approchait, elles le savaient très bien, elles savaient comment distraire cette période pour que ce ne soit pas aussi si grave. Quand vous êtes déjà à la porte, ça commence là. Vous êtes à 7 heures. 6 heures, vous êtes riche. Vous êtes encore au. C'est très dangereux. Vous qui avez des mamans, qui ont eu l'âge de ma maman, doivent savoir qu'à 6 heures, tu étais encore au lit. Que la maman est déjà venue te réveiller, tu dors où? Tu dors pas, lève-toi, lève-toi. C'est vrai, parce qu'elle s'en dit que ça ne va pas. Le corps lui dit, lève-toi, ça ne va pas. Si elle ne se lève pas, si elle continue à faire ce que vous faites, la chaleur là sera seulement de taille. Se coucher tôt, se lever tôt, c'est bien pour les femmes. Quand on a déjà atteint 40 ans. Se coucher tôt, se lever tôt, c'est bien. C'est très bien. Maintenant, boire assez d'eau. Boire assez d'eau est prescrit. Vous devez boire assez d'eau. Les femmes, n'attendez pas à avoir soif avant de boire. Vous comprenez? Non, j'ai parlé de l'eau. De l'eau.
pas avoir soif avant de boire. Vous aurez des problèmes. Elle va sauf que vous menacez la ménopause. Buvez. Parce que je vais vous donner un exemple. Si vous attendez avoir soif avant de boire, vous n'êtes pas différent d'un besquineur où vous le trouvez en train de soulever la moto comme ça. Le client attend. Il soulève pourquoi? Parce qu'il est en panne sèche. Il est en panne sèche. Et quand vous êtes en panne sèche, avant de boire, c'est très dangereux. Raison pour laquelle, que ce soit bien chez l'homme ou chez la femme, quand vous faites un tour, l'hôpital général, c'est comme ça. Si vous allez au service de néphrologie à l'hôpital général, vous allez voir que beaucoup plus, ce sont les femmes qui dialysent. Ah? Non, c'est pas vrai. C'est les femmes. La dernière conférence là-bas, le directeur a dit, donc parle. Je suis allé là-bas. J'ai eu la chance que j'avais au moins des milliers de femmes vraiment assises. J'ai parlé. Vous buvez très peu d'eau. Vous buvez très peu d'eau. C'est pour cela que vous êtes assujettis à cette mauvaise maladie. Parce que vous infectez les reins facilement, dû au fait que le foie n'a rien pour filtrer le sang. Il prend aussi ce qui le balance là-bas. Faites tout pour bien nettoyer vos bacs à ordures. Donc, lui, vous et moi, nous avons notre Isaac. On appelle ça les règles. Non, je ne veux pas parler avec la collaboratrice. Mets-toi ici. Mets-toi ça. Regarde là. Mets-toi, regarde là-bas. Retourne-toi encore parce que j'ai besoin de travailler sur place. Bon. Regardez, vous avez une habitude de dire que j'ai mal au rein, n'est-ce pas? Donc vous avez mal à la hanche. Vous avez mal ici. Vous n'avez pas mal ici. Vous n'avez pas mal ici. Voici les règles. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu a fait, vous sentez qu'ici c'est gonflé. Et c'est pour protéger vos règles. C'est pas là les règles. Voici la hanche. Hein? Donc c'est pour, je vais vous parler donc de ceux ou celles qui en route, il y a quelqu'un qui passe avec les bouteilles. Dans la conséquence. C'est pourquoi mon frère, c'est tout. Le problème des règles, j'ai vu. J'ai trop mal assis. C'est-à-dire que moi, j'ai mal au règles. Je dis pauvre de lui. Le seul liquide qui doit aider les femmes à la ménopause, c'est l'eau. L'alimentation correcte doit vraiment vous aider. Parce que vous attendez que les enfants viennent vous faire un cours de biologie, si c'est pour vous torpez, vous n'allez rien comprendre. Ce qui doit vraiment vous aider, c'est changer votre alimentation. Il faut changer votre alimentation. Vous êtes trop fatigué quand vous commencez à avoir des symptômes dû au fait que vous mangez aussi mal. Vous mangez mal. Comment se fait-il que dans votre maison, parce que vous avez fait des légumes avec une huile, vous faites encore 2 fois, vous venez avec la même huile, vous préparez le riz, sauce d'arachide avec l'huile. Vers 5 ans, c'est déjà flambé au feu. Quand ça passe au feu, déjà une fois, ça ne sert plus à rien regarder, quand même si c'est 5 minutes. Serrez le cœur. Vous faites comme si vous ne voyez pas, vous faites dans le pied, renverser ça. Et laissez-moi.
versé. Oui, alors faites ça. Faites ça. C'est bien pour vous parce que comme taille pas votre sein de main, c'est ça qui donne le cancer de sein chez les femmes. Prise d'huile, c'est pas bien. Donc, nous arrêtons quoi? Que la ménopause est un phénomène normal. Alors, pour mieux gérer ma ménopause, je dois bien, n'est-ce pas? Il faut que je m'alimente absolument assez bien. Vous allez entendre des femmes qui vous disent que, comme tu vois, j'ai déjà mon habitude. Le matin, moi, dès que j'avale un verre d'eau, c'est terminé. S'il n'est pas midi 13h, je ne mange pas. Sacrilège. Sacrilège. Dieu ne vous pardonnera pas ça. Dieu ne vous pardonnera pas ça. Et certains disent parce que je veux perdre le poids dû au fait que j'ai une masse. Plus tu fais ça, plus tu collectes le mauvais cholestérol. Regardez ce que l'organisme fait dans vous. Il part ici, il prend ce qui est bon, il te nourrit avec. Il trappe ça, trappe ici, il te nourrit avec. Il prend, il te nourrit. Toi, tu penses que tu n'as pas mangé, mais le corps est en train de se nourrir. Et le corps est en train de prendre la réserve. Vrai ou faux? Le corps prend la réserve que tu devais à mon âge et que ça te donne de l'énergie. Le corps ramasse ça. Tu as 40 ans, 45 ans. Le corps est en train de s'auto-nourrir. À 60 ans, je ne peux pas dormir. Mon corps. Dieu ne sait pas pourquoi je regarde l'autre. Certains fois, je demande de voir mon père. Mon père, c'est mon père. Tu sais un peu. Je sais comme si ça me gâche. Ça va être les grimaces de mon. Les hommes viennent, tu le vois, il y a tout foutu. Non, vraiment, il a 62 ans. Il dit que tu pleures devant ton grand frère. Alors, c'est malnutri. Et vous nourrissez très très mal. Et vous pensez que vous économisez. Il faut manger le matin. Parce que le repas le plus important sur les trois, c'est le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner. Je dis quand même, c'est le bien, je suis un champion. C'est 11 heures que je mange. Mais dû au fait que le travail, j'arrive au bureau, je dis, ma secrétaire sait que dès que je suis là, bon, ce qu'elle fait, c'est qu'on est vraiment touché là-bas. Puisque je ne peux pas boire de mon eau chaude à la maison, je vais au bureau directement, on mesure la quantité d'eau que je vais boire en journée, on met, je chauffe mon eau. Il est sec, je bois de l'eau chaude. Dans la voiture, là, il y a un thermos, ce n'est que de l'eau chaude. Parce que je veux, je bois de l'eau chaude. De l'eau chaude. De l'eau chaude. Oui, parce que je ne contourne pas, je ne veux pas, je ne sais pas dire que je ne veux pas mourir. Mais comme le cimetière est ici, je veux passer par ici. Je ne peux pas aller tout le monde. Ici, c'est place par route. Mais votre route, tu dois aller contourner par là. Je suis en train de tout faire. Si je vais arriver là-bas en retard, c'est très important. Donc, les soeurs, les mamans, les épouses, changez votre alimentation. Bouffez beaucoup de fruits et légumes. Fruits et légumes, c'est quoi? Le matin, je peux prendre des avocats. C'est un fruit. N'est-ce pas? Oui. Je peux accompagner avec 2 tomates. C'est un légume. C'est pas clair? Et je suis dans. J'ai mangé. J'ai mangé. Parce que ce que je vais, l'organisme va prendre dans ce que j'ai pris là, est plus consistant que dans
leur paquet de pilets ou de pain blanc. Maintenant, les hommes, ils savent pas. Très peu d'hommes savent que ça les arrive. La ménopause, c'est pour les femmes. Mais nous, vous et moi, on ne dit pas minimum, on dit en gros. Pourquoi? Parce que on a tous ensemble chanté. Et jazz brown. On dit jazz brown, n'est-ce pas? C'est moi qui chante ça. Il y en a un tour encore un autre côté. Ils ont autre coquille. C'est pas vrai. C'est ça l'explication de l'anthropologie. Ça a changé seulement. Le disque là n'est chanté plus comme ce côté-là. On a tourné le côté du disque. Alors quand on tourne le côté du disque, tu au lit avec elle. Comme chaque fois, dès qu'elle envoyait la main, elle touchait un peu les testicules comme ça. Directement, le pénis faisait ça. On touche le pénis. Ça devient le chapelet. On touche ça. Maintenant, elle se retourne avec d'autres petits peu. Je sais même quoi. Elle touche ça. Jusqu'à ça fait un peu comme ça. Elle ramasse aussi. Elle appuie. Quand tu dis elle verse ça, c'est toi qui verses même avant Comme ça, tu fais. C'est des signes. C'est des signes précurseurs de l'anthropologie. Alors, quand vous commencez à dire aux pharmaciens, et écoutez tous les médecins, tous les médecins, tous, chacun veut le cap. Chacun veut le. Ça c'est clair. Quand tu veux un aphrodisiaque, il te le vend. Il te le vend. Oui, 12 000, tu prends 4 comprimés du Viagra. Alors, vous avez une érection. Ce n'est pas, c'est une fausse érection. Elle est fausse. Pourquoi? Parce que le Viagra est un limitateur. Un limitateur. Donc le Viagra force le cœur à bomber le sang, à envoyer le sang. Pour que ça arrive là dans l'urètre afin de faire lever ton mort là. C'est pour cela que vous apprenez un petit peu. On est mort là. C'est la femme. Chasse bataille, avec les armes. Quand quelqu'un meurt comme ça veut dire qu'il a pris du Viagra, il a pris un aphrodisiaque quelconque. Alors, moi, qu'est-ce que je vais donc dire? Que nous ne devrons pas les hommes. Quand ça ne marche pas, venez vers nous. C'est notre travail. C'est notre travail. La pile, là, vos appareils, là, c'est ce que j'ai appris. Venez que je vous explique le mécanisme. N'allez pas prendre des aphrodisiaques. Petite Guinness, je dis vous mentez. Et je vais vous dire, dans le Pitacola, nous avons pris une bonne quantité. En Chine, nous n'avons rien trouvé d'aphrodisiaque. Dans 2 kilos de Pitacola. C'est psychologique. Ça, c'est Il n'y a rien dedans. Curieusement. Si quelqu'un doute, qu'il vient, je vais lui dire, bon, voilà ce que nous avons fait. Voilà les résultats. Il n'y a rien, parce qu'on voulait fabriquer un aphrodisiaque à la portée de tout le monde. Jusqu'au master fruit que nous maîtrisons. On voit rien d'aphrodisiaque. Alors donc, s'il vous plaît, comprenez donc que la
ménopause chez l'homme, ça commence aussi par le mettre dans les nerfs. Ça fait, il dépense un peu plus d'argent dès qu'il a pris une bière, il te voit comme ça, directement, il te connaît. Quand c'est très la bière. Il t'offre la bière. Il t'offre la bière. Il te raconte une histoire. L'extérieur, c'est pas gentil. Et quand il a levé la bière, le geste que vous allez voir, c'est comme je te dis là. Je te dis la fête que je te raconte là. C'est la Ou alors ils ont les serviettes. Devant ta beauté, tu as noirci déjà. Tu passes toute la journée. Avec voilà les signes de pulsion. Surtout le lit, déjà, vous devrez être avisé. La femme, tu vois déjà le pénis que tu as régulièrement utilisé. Si ça commence à faire ça, dis voilà. Non, un ami m'a dit de prendre, n'accepte pas. Dès qu'on commence à prendre ça, on ne peut plus travailler. On ne peut plus. Pourquoi? Parce que on a déjà pompé, un pompé. Tu vas encore changer pas sur le pompé. Si c'est des soufflets, ça peut on reste tranquille. Mais si tu sais que si tu restes tranquille, le gars là qui l'a guetté, il va la voir. On leur dit que c'est mon frère, c'est mon mari. Je suis en bois, c'est même pas. Oui, raison pour laquelle vous devez savoir que vous avez une partie à entretenir. Quand vous avez un faible taux de testostérone, c'est très grave. C'est très grave. N'est-ce pas? Je m'adresse aux hommes. Vous avez un faible taux de testostérone, ça se fabrique dans les testicules. Comment vous pouvez passer tout le temps comme ça, vous avez 30, 40, 50 ans, 60 ans, vous ne rencontrez pas médecin. Vous ne faites aucune analyse médicale pour voir votre état de santé sexuelle. Vous pensez toujours que comme Dieu avait fait, comme on veut, le pauvre Dieu, le barbu là, il souffrait. Dieu va aimer. C'est pourquoi Dieu va aimer. Quand tu pines Dieu, tu es quand maintenant le sort, ça veut dire que tout ce qui peut arriver à l'humanité commence. Non, ça c'est, je ne sais pas. Certains vont nous scatter à leur épouse. Il paraît que tu as une boxe maintenant. Qu'est-ce qu'il y a que je te vois, ça ne marche pas. Et maintenant, quand je regarde une femme dehors, je sens comment ça bouge. C'est normal que tu vois une nouvelle femme, ça bouge parce que l'hypophyse a envie. Celle que tu as à la maison, l'hypophyse n'a pas envie. Maintenant, tu as une autre nouvelle. Comme l'élément, la lame de rasoir est ici. Tu peux faire quand l'élément, la lame bouge, non? N'est-ce pas? C'est le travail de l'hypophyse. Je veux savoir comment est-ce que l'homme peut gérer la ménopause. C'est ça que je veux. Parce que toutes les femmes, au moment de la ménopause, nous sommes accompagnés. Donc, est-ce que l'homme aussi est accompagné comme la femme? Par exemple, il y a des aliments qu'il faut manger, il faut faire du sport, du moins il faut se ménager. Est-ce que chez l'homme, c'est la même chose que chez la femme? Il faut deux choses. Il doit bien manger, mais il doit venir voir les spécialistes. Parce que nous, s'il a 55 ans, s'il a 60 ans, s'il a 75 ans, s'il a 75 ans, je ne le traiterai jamais comme quelqu'un qui a 65 ans. C'est décennal. Hein? C'est quelqu'un d'autant pour moi. Je ne le traiterai jamais comme quelqu'un qui a. Je sais que tu as 5 ans de plus que tel, je te dis, bon, voilà ce que tu dois faire. Tu as 10 ans de plus que je dis, voilà ce que tu dois faire. Ainsi de suite. Et moi, je te dis, si tu étais client de la 33 Export, tu dois d'abord
laisser. Parce que la 33 exporte les bières, c'est des drogues légères. C'est des drogues légères. La cigarette, c'est une drogue légère, ça permet que le pénis se lève. La bière, l'alcool, ça permet que le pénis se lève. Mais quand ça va te lâcher, ça te lâche au carrefour. Raison pour laquelle ça se lève parfois. Dès que la dame prend, elle met dedans. Après, tu fais comme ça. Tu commences à pédaler là, le quatrième. Et ça reste. Il faut fuir tout ce qui est nocif. Tabac, cola, alcool. Mais pas tous les alcools, parce que vous en avez besoin. Il faut prendre du vin. Mais pas le vin qui coûte 5 000, c'est du mauvais vin. Il faut prendre du bon. Le bon, c'est peut coûter combien? Hein? C'est quoi? Il faut comprendre le nom des bons vins, non? Je protège mon cerveau, les neurones, pour ne pas avoir un AVC. Je protège mon cœur pour ne pas avoir un arrêt cardiaque par le rôle du vin. Le reste, comme on a déjà bien fait travail là, c'est juste pour agrémenter le palais. Pour agrémenter le palais. J'ai pris le vin, puisque j'ai quand même cette possibilité là, je ne peux pas venir si vous trompez. Si cette eau n'est pas bonne, on me dit là dehors que ce n'est pas tout. Je viens le matin, je dis allez acheter une bouteille d'eau. Travailler là où la roue. Vous me donnez son pH. J'ai 30 minutes pour qu'on vienne me donner. On me tale tout ça. Voilà ce qu'on a vu. Voilà. J'ai travaillé. J'ai cherché. J'ai vu que le meilleur, le bon, qui était bien passé sur le déchet, nous ne trouverons beaucoup de flavonoïdes que dans les déchets. Voilà. J'ai besoin de là-dedans. Je ne sais pas qui fabrique ça. Moi, je bois utile. Je ne sais pas qui fabrique, mais ce n'est pas un problème. Je sais que c'est bien. Je prends un verre. C'est un verre. Je ne vous dis pas d'aller jeter tout un carton. Là, c'est la normandie, c'est plus ça marche. Ça marche, c'est bien. Je suis sorti de ce que vous attendez de moi. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. On continue. Voilà, ok. Quand je parle là du vin, je veux m'appesantir beaucoup sur la consommation de l'eau. L'eau. Si vous avez une possibilité pour vous, si vous avez une possibilité, achetez de l'eau. Faites filtrer l'eau de la SNEC, les enfants pour boire. Hein? Oui, achetez de l'eau dans des achetez de l'eau. Que ce soit palette, que ce soit bidon de 10, de 20 litres, achetez de l'eau. Il n'y a aucune eau minérale qui n'a pas un pH élevé. Mais tu prends souvent au bout de feu, comme on disait avant, tu avales un comprimé, il détruit le comprimé. Il détruit tout. Donc c'est bien, vous pouvez le filtrer pour les autres, pour les jeunes personnes. Mais pour c'est la plus mauvaise chose. Je dis que vous avez chauffé. Guinness chauffe son eau. Guinness cuit son eau. Non, mais il faut cuire. Il faut traiter. Il faut traiter. Tu vois que Guinness est entouré de tout le monde, non? Les déchets de Guinness tombent à la Guinness, non? Ça entre au fond, non? Et on repuise, non? Hein? Pour qu'on t'autorise que tu fabriques de l'eau minérale, il faut aller loin. Tu ne peux pas rester ici, tu produis de l'eau, je vois. Donc, je vous assure, c'est pas bien. Les hommes, buvez de l'eau. À notre âge, si on veut boire de l'eau, si vous avez la possibilité de ne boire que de l'eau, ne ratez pas l'occasion, parce qu'il n'y a que ça qui maintient encore vos enzymes et peut vous maintenir encore beaucoup plus longtemps en vie.
Ça, c'est pour tout le monde. Si c'est possible que vous deviez le faire, ne ratez pas cette occasion-là. La question est simple. Quels sont les signes? On commence à la maison à ne pas tenir. Quand ça commence à ne pas tenir, ça c'est déjà des signes précurseurs. Quand tu commences à regarder ta dulcinée, ça te provoque le là où c'est des signes, n'est-ce pas? L'hypophyse est en train de le rejeter. Alors, quand déjà tu es dehors, tu commences à regarder la une petite passe avec le machaca comme ça. Tu regardes, tu dis non, ça, maman, c'est bien. Tu sens comment le mort là-bas sorti du secret. Tu fais un peu comme ça. Ça, c'est le signe qui le trompe. Et dès qu'on commence à avoir ces symptômes-là, il faut déjà courir, voir quels sont ceux qui sont d'ailleurs bien prédisposés pour vous tromper. Je vous assure, il faut d'abord contacter. J'ai constaté ce qu'on a peur de voir certaines spécialités. Sur le psychologue. Même si tu ne l'étais pas, même si tu ne l'étais pas, ce sont des enseignements sur le psychologue. C'est la première personne. Ne courez pas voir un neurologue. Vous avez raté. Le sexologue. Vous venez voir le sexologue. Moi, j'en veux plus. Mais comme nous sommes peu, nous sommes peu. C'est pour cela que vous voyez à la télévision, je dis qui peut me rivaliser. Ce que je vous dis, je ne vous demande pas. Personne ne me rivalise encore au Cameroun. Ça, c'est clair. C'est pour cela qu'on me dans les médias. Certains disent que je gonfle, que je me vante. Je dis laissez mon petit moment. Je me vante tout tranquillement. C'est mon école. Ouais, je dis, j'apprivoise ça, c'est mon couloir. Je sais. Donc là, maintenant, c'est. Tu viens là, on décortique tout ça. Mais quand vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas m'avoir, n'allez pas chez le charlatan. Tu vas voir un médecin généraliste, cherche son argent, si c'est dans une clinique. Lui-même, il n'en sait rien. Il ne manque pas. Frère, si your maman dit la vérité ici, il n'en sait rien. Moi-même, si je te parlais encore à une autre école, tu viens là, je vais balicier. Pour ça, je dis la vérité. En plus, là, je passe au verbe. Ça part. Tu risques de me coincer. Tu te poses une question, je vais commencer à dire, oh, tu sais que Emmanuel était là. Si j'appelle maintenant la consultation, qu'est-ce qu'on a presque à Emmanuel? Si tu as la marche, si tu dis Emmanuel, c'est qui encore? Parce que donc, alors tu es coincé, tu dis bon, laisse, je vais voir. Tu te retrouves en train de prescrire le paracétamol à quelqu'un par quoi? Son pays même parce que le paracétamol qui vont devenir un poison, on doit le prescrire. Donc, pour mieux répondre à ta question, il faut veiller sur soi-même. Quand tu sens que le pénis là est devenu autrement, surtout si on est sain. La sainteté, c'est quand on n'est pas en train de prendre des aphrodisiaques. La pure sainteté, c'est quand on ne passe pas le temps à se masturber, aussi bien chez vous les femmes que chez les hommes. Mais chez les femmes, ça devient terrible parce que quand vous devenez mémé, ça pèse sur vos petits-fils. Vous les aimez pas. Vous allez voir si on dit, la grand-mère, elle est sévère, parce que qui s'est trop masturbée. C'est ça. C'est sévère. Quel genre de grand-mère? Ça, elle est sévère. C'est une femme, c'est une qui a passé le temps. Tu vois un homme qui marche seul en route. Il a le bras derrière là. Papa tout seul. On dit que ouais, la femme dit, ah la femme c'est quoi? Je m'en fous, la femme c'est quoi? C'est un masturbateur. Ouais. Je dis que parmi nous il y en a, ne faites plus. Je sais. Il faut piner. Elles sont faites pour être pinées, il faut les piner. N'ayez pas peur de piner les femmes. J'ai répondu à ta question.
Autre question, s'il vous plaît. Mesdames, oui, madame. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ma question, c'est, je voudrais savoir jusqu'à quel moment ces symptômes s'arrêtent, comme les bouffées de chaleur, ces mauvaises sensations qui provoquent la ménopause. Ça, c'est très bien. Vous voyez que chez certaines personnes, ça prend une durée assez importante. Je voudrais compléter ma question parce que j'ai ma maman qui est déjà à 85 ans. Ouais. Elle souffre régulièrement de chaleur, elle dit de chaleur interne. Depuis qu'on fait les hôpitaux, on n'a pas trouvé de solution. Et un médecin gynécologue qui avait dit que c'est la ménopause. Elle a prescrit des hormones, elle a pris jusque-là. Elle passe son temps à se coucher à même le sol parce qu'elle recherche une chaleur, une humidité pour rafraîchir. Mais jusque-là, je ne trouve pas de solution. Non, là, le médecin s'était trompé, tu comprends. Hein? C'est pour cela que je te dis, il y a certaines leçons qu'on a apprises seulement sur le terrain. À l'école, on n'a pas appris, tu comprends. Bien dans le moment, elle a l'âge de se laver avec de l'eau chaude, de ne boire que de l'eau chaude. Elle va te dire que ça, c'est, il faut compenser. Tu comprends, il faut qu'elle fasse la compensation. Tu comprends. Comme c'est chaud, elle sent du chaud, elle verse du chaud. La recherche, donc, Oui, la recherche de l'équilibre thermique. comme tu dis, c'est tranquille. Il a répondu. Il a répondu. De l'eau chaude. De l'eau chaude. De l'eau chaude. De l'eau chaude. Moi, par exemple, je ne bois que de l'eau chaude. Je ne me lave qu'avec de l'eau chaude. Oui. J'ai une question. Après 40 ans, la fréquence du pénis, quelle est la fréquence? Pour l'homme ou pour la femme? Non. Pas pour les deux. Non, pas pour les deux. La femme, dès qu'on l'a déviergée à 18 ans, on peut la piner, ne la pine pas quand elle a les menstrues. Mais après le menstru, pine toujours. Hein? Pine. Pine ta chose. C'est vrai. Il faut toujours la piner. Il faut toujours la piner. Mais pour la piner, il faut la flatter. Parce qu'il faut qu'elle soit présente. Il faut qu'elle participe. Et que l'hypophyse pulvérise facilement, n'est-ce pas, l'hormone. En ce moment-là, si tu fais la pile d'Adam et Ève, elle est couchée comme ça, tu vas voir comment elle te lève avec les règles, avec les pas dans la hanche. Tu pénètres bien, elle tient, elle dit, vas-y mon père. La fréquence chez l'homme. Moi, par exemple, j'ai droit à la pile 2 fois par semaine. Ouais, hein? Tu dis? Il faut tenir compte du cœur. Non, je ne tiens pas compte du cœur, je tiens compte de ma prostate. Je tiens compte de ma prostate. Tu comprends? Parce que ça fait 68 ans que ça travaille. On prend d'abord ça. Il n'y a pas question de... C'est la prostate qui permet que les urines sortent. C'est elle qui émet les urines. Et maintenant, le deuxième travail, quand je commence à jouir, c'est elle qui crée, qui fabrique le liquide séminal. Comme vous voyez souvent pour les femmes, des bonnes qui savent caresser et qui pipent. Vous voyez qu'au début de la pipe, tu sens qu'il y a... Hein? Oui, je vais vous dire. Il n'y a rien au monde qui est constitué de toutes les vitamines. La preuve, c'est que quand vous voyez une goutte d'or, même ici maintenant, vous allez voir 1000 fourmis. Et les fourmis ne prennent jamais du bois. Ne prennent que ce qui est bon. Donc, piper. Mais moi, j'étais hier, non? Il faut apprendre à s'abstenir. Il n'y a pas un repas qui est bon combattre. Toutes les exagérations nuisent. Hein? Ça nuit. Vous allez voir, il y a des hommes parmi vous qu'aujourd'hui, quand ils pilent, il éjacule, il ne se rend même pas compte qu'il a vraiment éjaculé. Il demande même tellement, est-ce que c'est sorti? Il a rien trop dit. Il ne comprend pas ça. Comment vous pouvez vous dire que le matin, quelqu'un se lève, il mange un repas. Bonne journée.
Il passe la journée à s'épuiser. Le soir, il revient. C'est le couscous qu'on a fait. Mais il s'empifle de ça. Il va au lit. Il va avoir le résultat. Il ne va pas avoir. Le pénis peut même se lever. Mais il ne va pas piner la fille, la femme, la tête. Ça se devrait. J'ai une forme. Je pine une femme, elle doit savoir que ça, c'est par rapport à son âge. Et il va dire dans sa tête que le gars, s'il a 25 ans, alors c'était la mort. Alors les hommes doivent faire ça. Vous devriez faire ça. Donc faisons des efforts. Faisons des efforts pour faire ça. Faire ça, ça veut dire pourquoi? Mieux nous entretenir. Et je vous ai dit, pour être bien, buvez assez d'eau. Les femmes, buvez assez d'eau. Buvez. N'attendez pas. Ne faites pas comme les femmes que je vois. Il y a une choriste là. Je veux comme ça la voir. Quand elle a une bouteille comme ça. Je vous assure, elle sort l'eau ici. Vraiment, elle sait même ce qu'elle fait. Quelles sont ses grimaces là. Moi, non, mais c'est que j'ai bien vu ça. C'est parce que je ne peux pas. Je manque les mots pour dire combien tu fais ma joie. Pardonne-moi, je vais m'améliorer. C'est tout la main droite qui parle, qui lui donne. Je vais mettre la petite tempo, non?